Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Mama Pasta qui m'a soumis une question sur ma page Facebook. D'ailleurs, je vous invite à venir poser vos questions sur ma page Facebook qui est Vers ma nature. Tout simplement, vous n'avez qu'à cliquer j'aime et vous allez pouvoir poster une question sur laquelle vous vous posez des questions santé, que ce soit en alimentation. C'est sûr que ce n'est pas un endroit pour de la consultation naturopathique, mais si vous avez des questions comme ça d'intérêt général, ça va me faire plaisir d'y répondre par vidéo. Le plus souvent, ça me prend beaucoup moins de temps à vous répondre par vidéo que de l'écrire. Et comme ça, tout le monde peut en profiter. Alors, je vous invite fortement à y aller sur ma page Facebook Vers ma nature. Alors, la question de Mama Pasta, maintenant, j'y reviens. Elle me demande, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre alimentation entre l'hiver et l'été, à part manger, bien sûr, des fruits et légumes de saison? Très bonne question. Entre l'hiver et l'été, évidemment, notre alimentation, elle n'est pas la même. Nos besoins ne sont pas les mêmes. Évidemment, je ne parle pas des gens qui vivaient dans les Antilles ou dans les pays où il fait chaud toute l'année. Je vais parler plus particulièrement des gens qui vivent en Occident, n'est-ce pas? Et donc, où on a des saisons plus marquées, où il y a l'hiver, un automne, un printemps, etc. Évidemment, l'alimentation, l'hiver, elle est plus axée sur, naturellement, on va manger plus de tubercules, plus de gras. Pourquoi? Pour augmenter notre thermogénèse, autrement dit, notre température corporelle, pour faire face à l'hiver. Et non seulement, souvent, on va manger plus de produits céréaliers, plus de légumineuses, etc. Comme par hasard, ces aliments-là vont être remplis de tryptophane. Et le tryptophane, c'est un des acides aminés, je pourrais dire, un des ingrédients qui va faire en sorte de nous aider à lutter contre la dépression saisonnière, la fameuse dépression saisonnière, que quand on y est sujet, c'est vraiment, vraiment un moment très pénible à passer. Alors évidemment, il y a plusieurs solutions santé à propos de pour solutionner, si vous voulez, votre dépression saisonnière, si vous en souffrez. Là n'est pas le but de la question, là c'est vraiment l'alimentation hiver versus été. Donc, pour l'hiver, évidemment, on augmente les graisses, c'est-à-dire les noix, les graines, les bons gras, les oméga 3, etc. On augmente aussi notre prise de thé vert. Le thé va faire augmenter notre température corporelle. Il y a plein d'antioxydants. On augmente les tubercules. Comme par hasard, c'est le temps des courges d'hiver. C'est le temps des patates douces, l'igname, enfin tous les tubercules, c'est le temps ou jamais d'en manger. Ça nous fait faire le plein d'énergie. Ça nous augmente notre température corporelle, encore une fois. On augmente les céréales, les légumineuses. Eh bien, tout ce qu'on a augmenté pour l'hiver, on va en baisser la consommation durant l'été. On baisse notre prise de gras, on baisse notre prise de thé de toute manière, à part le thé glacé. Là, mais même encore là, ça peut donner un effet sur les surrénales qui nous donne des bouffées de chaleur. Le café, pareil. Même froid, c'est vraiment... ça donne un coup de fouet au surrénal, le thé, le foie, pardon, et le café. Et donc, dans ce temps-là, moi, ce que je dirais l'été, c'est de baisser le thé et le café, voire éliminer le café, ce serait une grande chose. Augmenter vos eaux, votre prise d'eau, ça peut être des eaux vitaminées avec des fruits et légumes dedans pour le parfumer. Des jus frais, évidemment pas les jus pasteurisés du commerce, ça va peut-être vous donner l'impression d'être hydraté, mais ça crée un autre débalancement. Ensuite, évidemment, l'été, c'est pas là qu'on mange le plus de tubercules, les patates, à part au four, en barbecue, si vous aimez ça. Mais diminuez la consommation des tubercules et vous allez vous en porter beaucoup mieux. Et évidemment, baissez votre prise de céréales et de légumineuses. Remplacez-les par des protéines végétales comme les feuillages, les fruits et légumes aqueux qui contiennent le plus d'eau possible. Mais... de toute manière, on a tendance à faire ça naturellement vu que c'est ce qu'il y a le plus de disponible sur nos étals d'épicerie. Alors, voilà, j'espère que ça a répondu à votre question Mama Pasta et à tous ceux que ça peut intéresser tout simplement.
l'alimentation de l'hiver versus celle de l'été. Alors, je vous souhaite un beau printemps, ça s'en vient. On est quand même fin janvier, je suis optimiste. Et je vous invite à venir me voir sur mon site vertmanature.com, V-E-R-T, vert comme la couleur verte. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes activités en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Tourlou, bye!